mine de rien, pourquoi une intro de vlog quotidien, donc vloguer tous les jours, devrait se faire obligatoirement le matin? Expérimentons une intro de vlog le soir, la nuit. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlogu. Non mais en fait, j'ai pas pourquoi je suis descendu avec la caméra, genre persuadé qu'on était... Enfin non pas persuadé, mais je me suis... Comme si on était le jour. Là je mangeais un champignon de Paris. Et j'avais dans le main, je me suis dit, bah je fais ça. Je suis pas prêt à aller au lit, mais je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais introduire mon vlog, ça sera inhabituel du coup. Les gens n'ont pas l'habitude, j'introduis à cette heure-ci. Oh, d'ailleurs, il est quelle heure? Il est 1h19 du matin. Voilà. Bon, t'as vu quoi. J'ai fini mon live à 22h30 tout à l'heure. Et après, j'ai joué à Counter-Strike. Geoffrey n'était pas disponible, pas trop dispo en ce moment parce qu'il a pas mal de choses à faire pour jouer à Warzone. Et vu que je me suis remis pour le fun à Counter-Strike, ouais, j'ai fait quelques parties. Ça y est, je recommence à retrouver mon niveau là. Ça y est, faut bien. Alors que je suis un peu deg parce que à l'époque, il y a plein de rangs. Et j'étais Legendary Eagle Master. Maître légendaire, aigle légendaire. C'est 2 rangs, je crois, du plus haut rang du jeu. En fonction des parties que tu fais sur internet, tu perds, tu gagnes, bah ton rang il monte et il descend. Et là ils m'ont rétrogradé au rang à un rang tout pété. Mais bon après, il y avait eu un rééquilibrage il y a quelques années. Où en fait les rangs ne sont plus les mêmes, en fait les équivalences ne sont plus les mêmes. Enfin bref, ah j'ai encore une écharpe là. Avec, on va recouper du bois là aujourd'hui. Je trouve avec des écharpes dans les doigts, c'est pas agréable. Tout à l'heure, il y en a une, elle m'a fait trop mal d'ailleurs. C'était du métal carrément. Et du coup, j'ai joué. Laura, elle regarde la télé. Et puis, et puis là, après, du coup, je suis descendu pour les pisser et tout. Et j'ai pris la caméra avec moi et je me suis dit, bah merde, qu'est-ce que j'ai pris la caméra? C'est pour ça que je vous introduis. Là, je vais aller me coucher. Essayer de passer une bonne nuit, mais là, il fait tellement chaud. Je n'ai absolument pas du tout la certitude de bien dormir. C'est pour ça hier, Laura elle s'est endormie. Et du coup j'étais dans le lit. Tu sais, il y a des périodes où tu es plus ou moins tracassé. En ce moment c'est une période qui je suis un peu tracassé, tu vois. Les travaux qui arrivent. L'argent aussi, hein. L'argent qu'on sort pour les travaux aussi, faut pas rêver. Ça tombe pas du ciel, même si on a eu un paiement de la CAF, on n'a pas tout eu d'ailleurs. On a eu une belle somme, mais ça représente genre 30% de ce qu'on devait recevoir. Ou 20%. Ouais, 30%. On sait que voilà, le reste va se mettre en route, on sait que les allocations familiales quotidiennes sont déjà mises en route, ça c'est super, tu vois. Mais là voilà, on attend, je vais renvoyer un mail à la nana parce que Malone doit être attaché à notre dossier. Et pour l'instant, on a touché le prorata que de 2023. Pas encore 2022, ni 2021, ni 2020 et tout ça. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien, il y a eu de l'avancement. Voilà, il y a des choses qui se sont faites, on va pas commencer à se replaindre ou quoi que ce soit. Mais voilà, il faudrait quand même que ça avance quand même. Ouais, je vois, Malone n'est toujours pas dessus. On verra bien ça. Et du coup, ouais. Je pense que c'est les travaux qui arrivent et tout ça. C'est ça qui me stresse. À mon avis, je suis tracassé là, depuis quelques jours. Puis la fin de ses vacances aussi, enfin de ses vacances avec Laura aussi, où on n'a pas eu le même ressenti. Alors j'ai pas passé des mauvaises vacances, j'ai passé de très bonnes vacances à la souris, on a rigolé, franchement c'était super. Mais comme je l'ai dit, je trouve qu'on n'est pas assez sorti, on n'a pas assez profité. Le couple est important, même si la famille est importante, le couple lui-même est important. Plusieurs abonnés l'ont relevé dans les commentaires en disant la routine est... Moi la routine me dérange pas en fait. Mais il faut quelque chose, c'est pour ça que la moto, ça m'embête un peu parce que Laura m'a toujours parlé de la moto, etc. Et quand j'ai acheté la 125, elle a été toute contente et tout, moi aussi, je pensais pas que la moto me plairait autant, c'est pour ça que j'ai passé le permis A2 direct, le permis moto, recul. Et je me suis dit, bah ça sera l'occasion de partager une passion tous les deux.
Alors je dis pas qu'on doit forcément partager des passions communes, mais je me suis dit voilà, ça serait l'occasion de partager vraiment une grande passion tous les deux, ça serait sympa. Et finalement je me rends compte que bah si la moto ça lui plaît, mais c'est pas. Enfin je veux dire moi aujourd'hui, j'ai pris la moto à 19h, je suis allé faire le plein. J'avais besoin d'aller faire la moto, ça me libère la tête, ça me fait un bien fou, tu vois, ça permet de décompresser. Et du coup bah je pensais qu'on en ferait un peu plus pendant les vacances ou d'autres sorties ou je ne sais pas, peu importe, tu vois. Déjà là samedi on va boire un coup avec son frère au bar. Et j'ai dit samedi on y va en moto. J'ai dit si tu peux reprendre la tienne, tu montes avec moi. Ah ouais mais il fait nuit après et tout. J'ai dit on a des phares hein, sur la moto. J'ai dit après bon, si tu veux y aller en bagnole, on y va en bagnole, mais ça serait bien, c'est l'occasion de sortir tu vois avec la moto. Mais ouais. Voilà il y a ça et puis les travaux qui arrivent et tout, ça me fout les cheveux. Alors moi les travaux, c'est pas que j'aime pas, c'est que je me sens incapable de faire ces travaux. Et du coup, me sentant incapable de les faire, ça me bloque. Pourtant, regarde le mitigeur, j'ai installé. Hein. Même ma mère m'a dit c'est toi qui l'as installé. Je fais oui. Non, pas ma mère, une abonnée en live. C'est toi qui l'as installé. Oui, oui, j'ai réussi. Bah, j'ai réussi parce qu'il n'y a rien de compliqué, il faut suivre les étapes et tout ça. Maintenant, je suis pas non plus le meilleur des bricoleurs, donc je sais que c'est pas parfait ce que je fais. Là, les plaintes au niveau de l'angle, bon, le mur est pas droit, mais il y a des petits jours, tu vois. Mais ça, je vais combler avec du silicone, c'est pas grave, je sais comment on fait. En fait, il y a plein de trucs, je sais comment on fait, mais je ne le fais pas parce que ça me fout les jetons. C'est comme le Q7 là pour le pulseur d'air. J'avais pas envie de l'emmener au garage pour ça, tu vois, l'immobiliser. J'avais pas envie. Donc j'ai préféré le faire moi, c'était 5 vis à enlever, à déboîter, j'ai regardé des vidéos sur internet, comment on fait, machin et tout ça. Et du coup, je l'ai fait moi. Là, remettre l'électronique dans le coffre, je sais comment faire, je sais lequel il faut faire, mais ça me stresse de le faire tout seul. Donc au moins, c'est vrai que Miguel Anto arrive lundi. J'ai hâte qu'il soit là déjà pour les moments de repas, les moments de discussion, les moments de rigolade, etc. Parce que c'est. Miguel Anto, c'est une relation quand même qui est avec nous qui est indescriptible, tu vois. Et du coup, même pour les travaux aussi, forcément, j'ai hâte qu'il soit là parce que je sais qu'avec eux, en fait, c'est comme j'ai besoin d'un garde-fou, moi. J'ai besoin de quelqu'un en fait qui m'évite de faire des conneries, tu vois. Ah, c'est comme là le ponçage de la tablette, bah, je suis content parce que j'ai eu l'idée de prendre ma Dremel, ça s'est bien passé et c'est tout joli. Parce que quand j'ai ramené la planche, pareil, et je dis à Laura, elle me dit faut une tablette, faut une tablette, faut une tablette. Du coup, bah, je vais au brico, je cherche, machin et tout ça. Alors j'ai trouvé une tablette, c'était du 122 par 22. Je trouve une tablette en 120 et je me dis, waouh, il y aura 1 cm de chaque côté. Laura va me faire une remarque, elle va me dire que c'est moche et c'est vrai. Du coup, j'ai été chercher une tablette plus grande que j'ai fait découper sur mesure, donc je l'ai payé beaucoup plus cher. Je paye 43 balles la tablette, je crois. Je l'ai fait découper sur mesure, machin et tout ça. Et après, quand je l'ai amené à la maison, je l'ai posé. Moi, j'avais pas vu. Et Laura, elle fait le tour, elle fait oh merde, regarde le bois, il est tout noir là. Et je dis bah oui, en fait, c'est quand il a fait la découpe, le mec. Elle m'a dit ah bah mince alors. Et du coup, là, c'est le genre de situation où j'aime pas bricoler parce que je me suis dit comment je vais faire. Tu vois, et il faut trouver la solution. Et finalement, j'ai réfléchi, je me suis dit bah faut poncer. En ponçant le bois, il va retrouver sa couleur naturelle en dessous de la brûlure. Et puis voilà, j'ai poncé, et puis j'ai retrouvé sa couleur naturelle, et tout s'est bien passé quoi. Comme les champlants aussi. Ah, il m'a dit, il faudrait faire un encadrement. Et je me suis dit, attends, mon père, il l'a fait pour la chambre des enfants dans le grenier. Ça s'appelle des champlats. Moi je dis champlants, mais champlats. Et ça s'achète au magasin, et machin. Et du coup, je dis, ouais, je sais, faut mettre des champlats, t'inquiète, machin et tout. Je les ai achetés, coupés, j'ai collé et tout. Pareil, la colle. Vraiment, je suis au magasin, je dis, putain, mais quelle colle. Et je vois colle à bois. Théo il me dit ah bah regarde c'est marqué colle pour le bois. Je dis ouais mais là c'est de la colle à bois contre bois. Je dis là on va le mettre sur du placo, enfin sur de la peinture du mur quoi. Je dis donc non, il faudrait autre chose, une autre colle, une autre sorte de colle. Et du coup bah j'ai trouvé les colles pour plainte. Et je me suis dit bah ça va les colles pour plainte. Et du coup j'ai mis. Voilà. Là par exemple en dessous du poêle il faut mettre une grande plaque en métal pour protéger le sol. Bah pareil on va commencer à poser le sol mais on va très vite arriver au niveau du poêle tu vois. Donc pareil, il faut que je trouve où je vais acheter cette plaque. Je sais qu'ils en vendent au Weldom, normalement dans mes amis de bricolage ils en vendent. C'est du 80 par 80 je crois, quelque chose comme ça. Donc faut que je prenne ça. Les portes de placard pareil, faut que j'aille les chercher. Faut que je prenne l'armoire par contre là, parce qu'elles font 2,40 m et dans le Q7 ça passe pas. Enfin ça passe mais je vais niquer la moitié du Q7 en faisant ça. Ouais.
En fait, bon, en ce moment, il y a beaucoup de trucs. Alors, il y a des choses qui se sont résolues, genre la CAF et tout. Franchement, c'est cool, ça s'est résolu. Mais j'ai des trucs qui me tracassent, des trucs qui restent dans la tête et tout ça. Bah, le YouTube, notamment, les facecam, les vlogs. En fait, j'ai des périodes où je m'installe dans une routine de vidéo et j'ai peur que cette routine, en fait, ne plaise plus. Enfin, peur, si, j'ai peur que ça plaise plus aux gens. Et là, je suis introduit depuis plusieurs mois à une routine où je fais des belles vues en vlog et en facecam et tout ça. Et je me dis, ça se trouve, bah, en fait, les gens vont se lasser, tu vois. Alors que je fais ça depuis 3 ans. Au bout d'un moment, s'il fallait se lasser, je pense qu'il y en a beaucoup qui. Si ceux qui se sont lassés lassés déjà depuis un moment, tu vois. Et du coup, je me dis, ouais, mais il faudrait que j'adapte, que je fasse autre chose, enfin autre chose différemment, je sais pas. C'est pour ça que la cuisine, d'habitude, je vous mets la caméra et je fais un accéléré. Et ben là, je fais un plan différent. C'est que je montre, je montre, je montre, je montre les éléments coupés, les machins, un peu comme Laura le fait pour ses recettes. Je me suis dit, ah ouais, ça change un peu, tiens. Personne m'a fait la remarque, personne m'a dit, ah, t'as changé, machin. Pareil pour la moto. Au début, je voulais faire des plans moto tous les jours avec ma caméra dans les vlogs. Mais finalement, non, parce que ça plaît pas forcément à tout le monde. J'ai très vite compris qu'il fallait que je mette le timecode, genre passer à 22 minutes 37 si vous voulez. Pas là, hein, mais passer à 22 minutes si vous voulez zapper le passage moto, parce que finalement, il y a peut-être 20% des gens qui sont intéressés de regarder ça. Surtout tous les spectateurs du vlog. Donc je mets le petit truc et je me suis rendu à l'évident. Je me suis dit non mais je vais pas mettre des passages de moto tous les jours dans mes vlogs. Après il y a des impondérables. Je suis un vlogueur papa, homme. Il y a des choses que vous ne trouverez pas chez les femmes vlogueuses, que vous retrouverez chez moi. Genre parler de bagnole, de mécanique, d'ordinateur, d'informatique et tout. Et ça, je sais que des fois les gens ils apprécient en fait. Ils écoutent d'une oreille et ils se disent ah, bah ça change des discours. Ouais, j'ai testé le dernier mascara de chez NYX ou je sais pas quoi là, tu vois. ça change un petit peu des discours habituels que tu peux avoir dans les vlogs des meufs, tu vois. Donc il y a des choses que voilà, je suis content que ça soit comme ça, parce que j'ai envie que ça soit comme ça, et puis voilà, c'est très bien. Je vais prendre un petit verre de Pepsi Max. Enfin bref, ouais, de toute façon, être sur YouTube, c'est se poser tout le temps la question, regarde mon compte Instagram qui a sauté, bah j'ai bien fait d'en recréer un, parce que l'autre, toujours pas de nouvelles, et à mon avis, j'aurai jamais de nouvelles de l'autre compte. Voilà, et du coup, j'essaie de vous mettre des publications régulières, j'essaie de vous mettre plus de stories qu'avant, et tout ça, j'essaie voilà, de faire les choses bien, quoi. Ah, ça fait du bien. Mais il est pas frais frais. Excusez-moi, tu vas faire quoi? Ça, tu vois, pour que tu le retrouves que chez moi. Bref, voilà, c'était la petite introduction de ce vlogu, donc que vous retrouverez prochain jour. Ça me fait un peu bizarre de l'avoir introduit parce que demain matin, faut pas que je fasse hey, salut, ça va, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bah non, parce que vous aurez déjà eu l'intro, mais moi, faut que je me souvienne que j'ai déjà fait l'intro. Ah, puis je réfléchis à 100 à l'heure aussi, ça c'est fatigant. J'ai toujours été comme ça. C'est mon ancien associé qui m'avait fait rendre compte un peu de mon fonctionnement cérébral, comment je fonctionnais et tout ça. Il m'avait fait lire des bouquins et tout, c'était super intéressant. Et j'ai compris moi-même comment je fonctionnais. Et c'est vrai que des fois, bah, maintenant Laura le dit plus trop, mais ça arrivait souvent au début que Laura me dit ouais, mais tu changes d'un sujet à l'autre, et nanani. Ou des fois, en fait, spontanément, il faut que je lui dise un truc. C'est-à-dire, on est en train de parler, je sais pas moi, du poulet frites de midi, et d'un coup, je lui dis ah oui, ça. Et elle me dit mais attends, on est en train de parler d'autre chose, tu veux pas attendre? Non, je peux pas attendre parce qu'en fait, ça va partir. Dans ma tête, c'est une toile d'araignée, c'est pour ça que souvent je règle des problèmes sans le vouloir. Je règle des problèmes informatiques sans même. Enfin, c'est pas. Sans même si. Mais ça m'est arrivé plein de fois que je règle des problèmes dans mes entreprises et tout ça, sans même me pencher dessus en fait. C'est ce que j'appelais le brainstorming silencieux en fait. C'est que je fais autre chose, je vais jouer à un jeu, je vais me balader, machin, et là d'un coup l'illumination me vient et je me dis mais oui, c'est comme ça qu'il fallait faire, tu vois. Ah, c'est cool. C'est cool. Bon, on a mis les serpentins pour les mouches, hein, ça y est. On en a trouvé avec Théo au magasin de Brico. Pas le choix, hein. Là, franchement, avec l'invasion de mouches, il n'y a pas le choix, de toute façon. C'est un peu la merde. Hein. C'est moche en plus. Mais bon, il n'y a que ça qui marche. Hein. Honnêtement, Laura a essayé les trucs là. Espèce de boîtier sur la machine. On a une espèce de machine qui fait lumière bleue et ils vont dedans et ils sont taillés la tête là. Il n'y a rien qui marche. Le seul truc qui marche, c'est les trucs collants de toute façon.
Et Dieu sait qu'il y en a déjà une là, et sur l'autre il y en a déjà au moins 5-6. Après les amis, ça taille. C'est pour dire. Enfin bref, et puis par contre, demain du coup, ça fera un mois que j'ai commencé. Bon, aujourd'hui, là on est le 17, donc en fait c'est pas demain, c'est aujourd'hui, ça fait un mois que j'ai commencé cette nouvelle vie. J'ai pas envie de dire un régime, c'est pas un régime. Un rééquilibrage alimentaire, c'est tellement has-been. Ça fait un mois que j'ai ma remise en forme. Ouais, parce que je marche tous les jours. Hein. J'ai refait 10 000 pas encore hier. Et je compte bien faire 10 000 pas encore aujourd'hui. Donc ça fait un mois maintenant que j'ai commencé. Hier, quand je m'étais pesé, j'étais à 6,7 kg de perdu. Et là, je verrai demain, enfin tout à l'heure quand je me réveillerai au matin, après être allé faire caca, toujours se peser après avoir fait caca. Non, c'est important, c'est marqué sur un Google. Je le dis à Laura à chaque fois. Et je dis attention, avant de te peser, il faut que tu ailles faire caca. Je dis parce que le caca ça pèse lourd. Et donc ta première pesée que tu as fait au début de ton régime, c'est censé être à jeun, à poil. Bon, je mets un boxer quand même, tu vois, on s'en fout de boxer. À jeun, à poil et vidé de tous excréments. Ouais, c'est vachement. Ça, c'est bien comme je te parle. Et du coup, je verrai tout à l'heure quand je me réveillerai. Je ferai la pesée du bestiau. Je pense pas que ça a bougé. Honnêtement, là, non. Ça fait trop de jours que ça descend. Je suis à 100. J'ai commencé à 121,8 et je suis à 115,4, c'est ça? Non? 115,1, je crois. Ouais, 115,1, il me semble. Évolution du poids. Ouais, 115,1. C'est un peu chiant parce que tu vois, j'ai perdu genre presque 7 kilos. Mais je suis parti d'encore plus haut. À chaque fois en fait que j'arrête mes régimes, que je reprends du poids, je reprends toujours un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. À l'adolescence, j'étais bien. J'ai toujours eu un petit bidon et tout, je me sentais complexé et tout, comparé à mes potes qui faisaient du foot et qui avaient des abdos et tout. Et en fait, vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire de la muscu avec mon père. Et on dit à l'adolescence, machin. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ma mère a commencé à bosser à la salle de sport du village. Et du coup, mon père allait à la muscu tous les soirs. Parce qu'avant, il avait sa propre salle dans la maison. Et j'ai pris l'habitude, en sortant du lycée, du coup, du collège et du lycée, ensuite du lycée, de rejoindre mon père à la salle de sport. Et au début, ma mère me dit, rejoins ton père et t'attends qu'il termine sa séance pour pouvoir rentrer à la maison. Ça m'évite de prendre le bus, machin et tout. Et finalement, j'ai commencé à m'intéresser et elle a dit, t'as qu'à faire de la muscu avec ton père. Donc j'ai commencé à faire de la muscu avec mon père. Il me coachait, il me faisait les séries, machin et tout. Des très bons exercices. Et j'ai très vite pris de la masse. Je m'en souviens, je suis monté à 82 kilos, je crois. Je faisais genre 70, je suis monté à 82 kilos. J'ai pris plus de 10 kilos en l'espace d'un an. J'en ai fait du coup de 15 ans à 18 ans, dans 3 ans. Et je m'en souviens même qu'au bout d'un moment, un copain à mon père qui est venu me voir, il m'a dit putain, il dit comme t'as pris de. Bon, après j'étais en pleine croissance. Et dans la famille, on a une carrure, ce qu'on dit la carrure polonaise. On est carré de base. Léo il l'est. Tu regardes Léo, c'est un cube. Il est comme moi, Léo. Il est carré des épaules, machin. Tandis que Théo, lui, c'est plus du côté de sa maman et du côté de son grand-père Florian du coup. C'est très svelte, très sec, nerveux, tu vois. C'est deux morphos totalement différentes. C'est marrant du coup, tu vois, les gens pensent que ça me fait chier. Genre je regarde Théo, je dis ah il ressemble à son grand-père. Non, je trouve ça beau, je trouve ça mignon qu'il ait pris du côté de sa maman, tu vois, cette carrure. Et Léo, il est comme nous, il est trapu, il est un peu, un peu carré. Du coup, je prends très vite, j'ai très vite pris de la masse. Et un copain de mon père, il m'avait dit ouais, il te donne quoi comme produit ton père? Je lui ai dit, il me donne aucun produit mon père. Ouais, mais t'as vu comme t'as pris, tu soulèves lourd et tout ça. Enfin, lourd pour mon âge. Et sinon, il m'a jamais rien donné. Après, j'y suis allé avec mon meilleur ami. Donc, j'ai ramené mes potes à la salle de muscu. Et puis après, je suis parti vivre à côté de la Suisse. J'ai continué la muscu pendant 1 an à peu près, en salle de sport. Mais ça coûtait tellement cher en Suisse. Et j'avais pas les moyens. Genre, c'était 200 balles d'abonnement par mois ou 150 balles. C'était une fortune. C'était à Petit Lancy, je crois, pour ceux qui connaissent Genève et tout. C'était. Comment ça s'appelait la salle de sport? C'est à Petit Lancy, il me semble. C'est dans un bâtiment, un grand bâtiment, et c'est au rez-de-chaussée. Fitness, je sais plus quoi. Bon, bref. Il me semble que c'est à Grand Lancy ou Petit Lancy, je sais plus où c'était. Puis il y avait la route à faire et tout.
Et puis après, bah, du coup, c'est en 2010, quand Libye est née, où là j'ai commencé en fait à faire à manger. Honnêtement, hein, avant la naissance de Libye, on allait tout le temps au resto, on se mangeait tout le temps des trucs déjà préparés, tu sais. Et j'ai commencé à prendre goût à la cuisine quand Libye elle a commencé à manger comme nous, donc à peu près, c'est 1 an, tu vois. Où là j'ai commencé à faire à manger, et là par contre j'ai une photo de moi, j'ai encore une photo de moi devant le PC, quand Libye elle a 1 an, et je dois être dans les 88 ou 89 kilos, quelque chose comme ça. Donc tu vois, je suis pas non plus tout maigre, mais je suis pas gros non plus, tu vois, je suis bien. Et après, à partir de là, j'ai pas envie de mettre des choses, j'ai pas envie de donner des excuses ou quoi que ce soit. Ça sera dans mon livre. Mais en gros, il y a eu la première tromperie, et je pense que ça m'a foutu un premier coup psychologique. Et à partir de là, je m'en souviens que j'ai commencé à boire du coca tous les jours. Je buvais 2-3 litres de coca sucré par jour. Et j'ai commencé du coup à manger des sandwichs, des machins, etc. etc. Et puis j'ai commencé à faire à manger. Et je faisais pas manger, je faisais gras la nourriture, tu vois, beaucoup de crème, beaucoup de beurre. Et puis bon, moi j'avais quelqu'un à côté de moi qui grossissait pas, tu sais. Et puis moi en fait je grossissais. Et en l'espace de... Bah, quand je suis revenu habiter ici en France, du coup, quand j'ai fui la Suisse, je devais faire 100... un peu plus de 100 kilos parce que j'avais fait des analyses sanguines justement quand j'ai commencé à prendre du poids. Et le médecin m'avait dit doucement parce que là, si vous voulez pas avoir un triple pontage à 35-40 ans, il faut se calmer. Et ouais, quand je suis revenu en France, ouais, vivre ici en Lorraine, là, ouais, je devais être dans les 105, quelque chose comme ça. Donc en l'espace en fait de 3 ans, j'ai pris genre 20 kilos. Même pas, 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. 105, après j'avais reperdu un peu, j'étais redescendu à 97-98. Puis en fait, à chaque difficulté de la vie, à chaque fois que j'ai rencontré une difficulté, j'ai recommencé à bouffer. Mais c'est comme ça, de toute façon, c'est la bouche. Les problèmes de nourriture, c'est la bouche, c'est le manque, c'est des choses comme ça et tout. Et j'ai recommencé de nouveau à bouffer, j'ai repris, je suis remonté à 105, 106, 107, 108, 109, 110. Au dernier régime que j'ai fait, j'étais à 114, je crois, quelque chose comme ça, ou 115. Les gens me croyaient pas. Sur Twitter, ils disaient tous que je faisais 130. Bah, spoiler alert, j'ai bientôt 130. Et puis le problème, moi, morphologiquement, c'est que j'ai tout dans le ventre. En fait, j'ai rien dans les jambes. Enfin, j'ai un peu de graisse aux jambes, dans les cuisses et tout, forcément. Mais j'ai des cuisses et des jambes, en fait, toutes finies. C'est ouf. Non, mais je te jure, regarde. J'ai... Enfin, tu vois, ça, c'est mon quadriceps, hein, c'est mon muscle, hein, c'est pas de la graisse. C'est tout dur. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu de graisse ici, là. Et un petit peu ici, vers le haut de la cuisse, mais... Ouais. Puis en plus, tu vois mon pied. Il est magnifique. Non, j'ai toujours tout pris dans le haut du ventre et tout, dans le haut, machin et tout. Et puis voilà, là, j'en suis à 121,8. C'est chaud. Bon, là, maintenant, je suis plus à 121, je suis à 115,1. J'y crois pas de descendre en dessous de 100, d'arriver à dans les 90 quelque chose. Franchement, j'ai du mal à y croire. Mais pour l'instant, je tiens le coup. Généralement, quand je fais les régimes, ça dure 1 mois. J'ai le premier mois où je descends beaucoup, je suis trop content, et après j'arrête. Pour l'instant, j'ai encore la motive, je suis toujours motivé, je note tout d'implication. Laura, elle a un peu lâché l'affaire au niveau secret du poids et tout, donc du coup, je lui dis, ah non, on faisait ensemble et tout, c'est trop bien. Et finalement, bah là, elle m'a dit qu'elle essayait de reprendre le secret du poids. Pas qu'elle fait pas attention à ce qu'elle mange, c'est juste qu'elle le note pas. Et du coup, on aimait bien comparer à la fin de la journée ce qui nous restait en barres, en calories et tout ça, tu vois. Ouais, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas. Mais j'ai dit, c'est ça qui est dingue, c'est que j'ai fait de la muscu pendant plusieurs années, et même les pectoraux, j'ai les muscles des pectoraux qui sont vachement développés parce que je les ai énormément fait. Je voulais justement les pectoraux bien marqués, tu vois. Et le truc, c'est qu'ils le sont, mais j'ai de la graisse par-dessus. Voilà, j'ai un aîné, tu vois, j'ai de la graisse, tu vois, ça se voit. Et les tétons et tout, tu vois, ça tombe. Et je sais que si j'arrive à perdre tout ce que je perds et que je m'affine, on les verra, et ça sera bien. Les abdos, j'oublie. De famille, non, on n'a pas des abdos, enfin tout le monde a des abdos, mais de famille, ça nous va pas. Mon père, il n'a jamais eu d'abdos saillants ou des trucs comme ça.
Non, non, on est quand même massif, et puis j'ai pas envie non plus d'être tout plat, d'être un homme vegan et que quand je tombe par terre, je casse en deux, tu vois. J'ai envie de garder une masse quand même assez imposante, parce que j'aime bien ma masse imposante. Sans la muscu, c'est pas dur. La première année, j'ai travaillé les biceps et les triceps, parce que j'avais un ami qui voulait être militaire, et il travaillait, et il avait le triceps vachement marqué, tu vois. Bon là, j'ai de la graisse, maintenant ça se voit plus trop. Voilà, là. Et du coup, j'ai travaillé les triceps, les biceps, du coup, pour gonfler plus. D'ailleurs, j'ai chopé des vergetures. J'ai des vergetures ici, parce que j'avais gonflé trop vite. Ensuite, j'ai travaillé les trapèzes, pour avoir, tu vois, le dos un peu plus carré et tout ça. Les pectoraux, pour avoir une masse de la cage thoracique un peu plus importante. Et la dernière année que j'ai fait de la muscu, c'était le dos. Je voulais le dos taillé en V, tu vois, que derrière, ça soit bien massif, et puis j'ai arrêté là. J'ai arrêté là après, donc... J'aimerais bien reprendre un peu la muscu quand même. Mais bon, pour l'instant, la cardiologue, elle m'a dit que de la marche. C'est le seul truc que j'ai le droit, c'est de la marche. Tant que j'ai pas perdu le poids, parce que le cœur a du mal à supporter tout ça, donc... bref, on verra bien. Enfin bref, pour une intro de vidéo à 1h du mat, j'ai beaucoup causé, 26 minutes. Finalement, j'ai bien fait de prendre la caméra. Bref, je vais monter, je vais aller me coucher. On se retrouve du coup tout à l'heure. Ou cette nuit si je me lève, j'en sais rien. Mais ouais, non, je me lève et vais pisser, je retourne me coucher. Allez, des bisous, à tout à l'heure. À tout à l'heure, hein. C'est pas la fin du vlog, hein. À tout à l'heure. Salut. nous revoilà les amis. Pas besoin de vous dire, hey, salut, bienvenue dans ce nouveau vlog, vu que je vous ai déjà introduit de toute façon cette nuit. Bon, je viens de faire une série de stories, car je me suis pesé ce matin, et j'en suis à 7,1 kg. Ça fait un mois aujourd'hui, du coup, que je fais ce nouveau... comme je voulais dire, ce nouveau... cette nouvelle... putain, je sais plus comment dire. Hygiène de vie, voilà. Et je suis à 7,1 kg de perdu en un mois. Alors oui, ça fait énorme, hein, je sais. Je suis moi-même le premier à le constater. Mais comme je l'ai dit, je ne me prive pas. 7,1 perdu, je suis passé de 121,8 à 114,7. Et comme je viens de marquer, l'objectif pour le mois suivant, donc jusqu'au 17 septembre, c'est de descendre en dessous de 110, donc perdre encore 4,7 kg du coup. Pour le mois suivant, je pense pas encore 7 kg, faut pas rêver non plus, ça fait beaucoup. Hein. Ça ferait 14 kg en 2 mois. Et surtout l'objectif, parce que là du coup sur 31 jours, j'ai cumulé 8700 pas environ, 8900. Donc je suis pas à 10 000 par jour, et ça c'est triste. Il faut vraiment que je me tienne à 10 000 pas par jour. Là, pendant plusieurs jours, je ne les ai pas fait, une semaine quasiment. Et ben là, il faut vraiment que je les fasse les 10 000 pas par jour. Donc c'est l'objectif jusqu'au 17 septembre. Donc voilà. Premier objectif largement atteint. J'avais dit que j'aimerais bien au moins redescendre au poids maximum que j'avais eu avant. Donc 118 je crois, ou je sais plus combien, ou 117, je sais plus. C'est fait. Maintenant, continuons en dessous des 110. Et après, le prochain objectif, ça sera 99. Mais ouais, j'en suis à 7,1 kg perdu. C'est énorme quand tu y réfléchis, presque 10 kg quoi. Ouh. Là, il faut que je m'accroche là. Parce que je sais que ça va stagner. Là, j'ai reperdu ce matin, c'est cool, mais ça va stagner de toute façon sans aucun doute. Ouais, bah oui, parce qu'hier, j'ai reperdu 500 grammes, 400 grammes là en un jour. Mais bon. Il faut que je m'y tienne aux 10 000 pas par jour là. Vraiment, je pense que c'est ça qui peut être décisif aussi. Cette activité physique, c'est tout ce que j'ai le droit de faire de toute façon, donc voilà. Donc voilà, on va essayer de s'y tenir, on verra bien. Et puis, ouais, les enfants sont levés, je suis levé, donc j'ai dormi, je me suis couché vers 1h, je crois, 1h30. Bah après que je vous... Ah non, je vous ai introduit à quelle heure? Ouais, c'est 1h ou 2h, je sais plus. Et puis après, du coup, je suis allé au lit. Je me suis réveillé juste une fois cette nuit à 5h du mat ou 6h. Et puis après, voilà, 9h. Les enfants aussi, ils ont déjeuné. Ils sont en train de jouer à Uno. Et puis là, Laura, elle dort encore. Et voilà, je sais pas au programme aujourd'hui ce qu'on va pouvoir bien faire. On va bien voir. Commencer à poser le parquet? Non, j'ai plus assez de lattes. J'ai plus que 4 lattes là. Et le reste, bah, il m'attend au magasin de bricolage. Je sais pas, faut que je vois. Je voulais appeler Darty pour savoir s'ils avaient reçu l'aspi. Si ça se trouve, ils l'ont déjà reçu avant, ça. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. Je pense pas.
Puis je crois que ça doit pas être leur numéro fixe, ça doit pas être leur numéro direct. Si je les appelle, ça va tomber sur des téléconseillers ou des trucs comme ça. Ouais, 0892, laisse tomber. Bref. Et ouais, ce soir en tout cas on va à la fête, la quinguette alsacienne. Il faut que je fasse mes 10 000 pas par jour. Ouais. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a de prévu aujourd'hui. Laura elle m'a rien dit en tout cas. On verra. Hop. Je vais aller lui préparer des œufs brouillés. Bon, le matin, je sais qu'elle aime bien déjeuner ça. Tant qu'elle n'est pas encore levée, je vais lui préparer des petits œufs brouillés. Avec un petit blanc de dinde ou blanc de poulet. Ça lui fera plaisir, ça changera un petit peu du Nutella. Et puis c'est moins calorique que du Nutella et tout ça. Let's go. Voilà des petits œufs brouillés. Avec une petite tranche de poulet, du poulet, je sais plus comment ils appellent ça. Du blanc de poulet rôti ou je sais pas quoi. Un petit peu de sel. Voilà, je vais lui donner ça. Le petit déjeuner continental américain. Bon, je pensais recevoir aujourd'hui le pulseur d'air pour le Q7. C'était aujourd'hui que c'était prévu. Enfin, il avait dit entre le 17 et le 19, je crois. La date de livraison. Non, 18 août. 17 août. À la base, c'était aujourd'hui. Et là, je viens de recevoir un message comme quoi Due to operating conditions, your package may be delayed. En gros, à cause de certaines conditions d'opération. Non, operating, c'est pas des opérations, c'est la logistique quoi. Votre colis risque d'être décalé et en effet, c'est marqué que la date de livraison c'est le 18 août finalement, c'est demain. J'ai dit à Théo que ce soit une ferme. Une ferme? À 19h. C'est quoi? C'est une ferme? Tu verras bien. C'est une maison d'elle. Tu verras bien. Et du coup, ça a été, la livraison a été décalée au 18 août pour le pulseur d'air. Donc c'est demain que je recevrai le pulseur pour que je puisse le remettre en place. Voir si c'est bien ça qui était en panne. Le remettre en place. Tout revisser en dessous et tout. Mais ouais. Dommage. Je pensais que c'était aujourd'hui. Quoi? Je peux jouer à la console? Non. Non, je vous l'ai dit ce matin. Vous êtes à peine levé. Vous aviez allumé la télé avant même de déjeuner. En voiture? Vous jouiez à Uno en déjeunant. Mettre du cacao sur les cartes et tout. Non mais... Non, même pas. Oui, mais c'est un risque quand même. Quand on déjeune, on fait pas d'autre chose. Est-ce que je peux jouer en voiture chez ma Non, pour l'instant tu attends. Tu monteras après. Et du coup, j'ai du rangement quand même à faire en haut. Ouais, Laura elle est pas encore levée. Je vais déposer l'assiette, je vais poser à côté d'elle. Mais elle est pas réveillée encore. J'espère que ça va pas froid quand elle se réveillera. Et du coup, ouais. J'ai quand même du rangement à faire en haut. Avec la Dremel, il faut que je découpe les 2-3 morceaux de tuyaux qui dépassent encore un peu. Que je mette un coup de mastic et du coup sur tous les trous un peu partout qu'il y a du coup. Après je sais pas quand est-ce qu'elle va peindre, normalement voilà, elle a dit qu'elle voulait peindre le haut et le bas et tout. Le bas c'est fait. Maintenant il reste le haut, je sais pas quand est-ce qu'elle va s'y mettre. Mais bon que au moins le mastic soit fait. Comme ça le jour où elle se décide à peindre, et ben au moins le mastic et tout sera déjà sec. Les trous seront bouchés, machin et tout, ce sera bien. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Après pas d'autres travaux exceptionnels, hein. De toute façon Emilia en truc arrive la semaine prochaine, donc il y aura le temps. Il y aura le temps, n'est-ce pas? Et puis il y a cette plante en dessous enlevée pour poser le parquet. Ouais. Au début je voulais commencer le parquet à le poser ici. Le truc c'est que je me dis si c'est pas droit, on va se retrouver là-bas parce que ce soit pas droit. Mais d'un autre côté, je sais pas trop. Je sais pas si le parquet faut le poser ou alors au fin fond de la salle à manger là-bas, peut-être. En fait j'ai vraiment peur que ça soit pas droit. Le truc c'est que si je commence là-bas, que j'arrive là à la jointure de la cuisine et que c'est pas droit, parce que le mur est pas droit et tout, on va se retrouver et ça se verra en fait. Donc il faudrait commencer là, dans la cuisine. Il faudrait commencer la cuisine en premier, passer dans la salle à manger. Au pire, si c'est pas droit, rajuster et mettre un seuil de porte. Un tout petit seuil de porte. Et puis après ça ira. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça, on va commencer dans la cuisine. Et après on va s'étendre jusqu'à la salle à manger et tout. Le poêle, il faudra qu'on le démonte, qu'on le bouge. Pour pouvoir du coup
faire en dessous, acheter la plaque pour mettre en dessous du poêle. On va avoir du chantier. Hein. Finalement, Léo et Livy veulent rester une semaine de plus. Putain, ça fait longtemps. Hein. Donc du coup, bah, on n'aura que les 2 petits. Donc déjà, au niveau travaux, ce sera déjà plus gérable. Ouais. Bon, moi, je pense qu'il faut commencer dans la cuisine, à mon avis. Je pense que c'est le plus logique et le plus simple. Et du coup... Ouais, ça sera plus logique et puis la découpe là-bas sera plus simple contre le mur. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Bon, on verra bien, je verrai avec mes gants. Tout ça se trouve, l'idée est mauvaise, j'en sais rien, hein. Je suis pas très malin en bricolage. Léo qui me dit bravo pour ton poids, bisous, bravo, bravo, bravo. Ma mère a dû lui dire que j'avais perdu du coup pas mal de kilogrammes. Bon. Tant pis pour le ventilateur, les cuissettes, on verra bien. J'espère que c'est ça en tout cas. Hein. Moi, je pense que oui, j'en ai parlé à mon père, je lui dis tu mets le contact, il tourne un coup, il s'arrête net. Il m'a dit ouais, c'est l'électronique qui est mort. Je dis j'espère que c'est ça. J'espère, on verra bien. Bon bah je viens de recevoir un colis. Cigarette électronique je pense. Je vous ai dit pour l'instant j'avais toujours pas fait de promo parce que bah, on a renouvelé pour 1 mois notre collab. Du coup je suis payé 1 mois complet d'un coup. Et le truc c'est que bah, elle m'a dit faut faire la promo de tel produit. Bah oui mais j'ai pas eu le produit moi. Donc là je pense que ça doit être ça, comme ça je peux. Ouais c'est ça. Vu l'emballage, que ça vient d'Allemagne, à mon avis, oui. C'est un nouveau modèle je pense. Moi j'en ai déjà une comme ça. Ah non, c'est peut-être pas la même. Ah, j'en ai 2. Ok. Ok, Q-code. D'accord. Ah ouais, elle est un petit peu différente de celle que j'avais avant. Je vais lui écrire tout de suite. Elle est là. Hi. Just received. Et voilà. Je vais pouvoir faire la promo de ça, donc ça m'en fera 2, j'en ai 4 à faire. J'en ai aussi une pour ma collection de pods, du coup. Je vais pouvoir faire ça aussi. Nickel, bah voilà, bon, comme ça j'ai reçu. Moi je me demandais quand est-ce que je recevrais, parce que là, ça faisait déjà quelques semaines que j'aurais dû faire les promos. Je sais que je vais pouvoir en faire une aujourd'hui, je vais en tourner une aujourd'hui. Je vais en tourner une aujourd'hui, une demain, ça en fera 2. Et 2 la semaine prochaine, ça fera 4. Et du coup, j'aurai fait pour le mois. Ouais. Bon, bah, je savais que c'était des cigarettes. Ouais. Nickelos. Bon, bah, ça sera pas la livraison du coup du pulsar. Il y a toujours des cigarettes. Parce que je travaille avec eux. Ah, tu les montres au vlog. Ouais. Et je suis payé pour. Papa, une musique qui faisait ça. Je disais, je vais monter ça, c'est le revêtement du sol du coup qui va aller en dessous de la chaise que Laura voulait que je mette pour pas abîmer le sol, même si ce parquet est de très bonne qualité. Hein. Donc je vais déballer ça, je vais le poser, on verra comment ça donne. Puis bon bah j'ai récupéré l'assiette, on va pas manger. Je vais la redescendre, je vais la mettre au frais du coup, et après je déballerai ça et je vous montrerai. Ça me paraît bien épais, mais j'espère que ça soit trop petit et que je glisse, enfin que la chaise elle soit pas bien alignée dessus, on va voir. Bon, je viens de faire le tri dans de la merde là, qui était dans un carton qui datait de l'année dernière. Puis là je vais attaquer du coup, comme vous voyez, quand j'ai retiré les radiateurs, il reste encore un petit bout de métal en fait qui dépasse. Il faudrait que je le lime vraiment à fleur pour que je puisse mettre du mastic et reboucher ça correctement. Pareil là.
Pareil, à ras du sol là. Pareil, la plainte là, faudra changer. Ici aussi, j'ai mis du mastic mais ça dépasse. Faut que je fasse. Je crois dans la chambre des filles aussi. Ouais, je découpe ça. Les deux fixations du radiateur. Et puis là, les tuyaux qui dépassent aussi. Comme ça, au moins, ce sera nickel, ce sera fait. Je vais utiliser ma Dremel, du coup, mon nouvel outil que j'ai acheté. Ça devrait le faire normalement. Mais bon, on ne sait jamais. Ça devrait fonctionner. Qu'est-ce que tu chantes, toi? Ah, mystère. Non. Ah, d'accord. Tu vas faire le mur. Ah, je vais essayer. Je pense pas que ça va marcher. Ah bah, je te remercie de ton encouragement, ça fait plaisir. Ah, c'est pour enlever les traces.
Bon c'est bon, j'ai découpé du coup les deux tuyaux qui dépassaient, c'est ce que je devais enlever. Donc ça c'est bon, c'est fait. Bon, c'est ceux en métal là dans la chambre de Chloé impossible. Parce qu'avec la Dremel du coup les têtes que j'ai de découpe elles sont trop fines. Ça pète illico quoi. Et là du coup je suis en train de reposer le sol de tout à l'heure parce qu'en fait je l'ai posé mais c'était sale. Du coup tu vois toute la poussière et tout qui a emprisonné en dessous du truc. Donc j'ai voir qu'il y avait le balai qui était là. Je me suis dit allez, j'en profite. Comme ça je le pose sur un sol nickel. Et ce sera bueno. Hop. Alors. Je le pose au bon endroit. Oh, ça me va bien là comme ça. La chaise dessus. Voilà. Ah bah ça va en fait, la chaise elle fit bien. En fait non, c'est bon. Nickel. Hop, parfait. Bon bah c'est bon, on a une bonne chose de faite aussi. Là. Bon. J'ai rebouché mais regardez ça, ça dégueule. J'ai rebouché 2 trous du coup, à fleurs, c'est bon. Et j'ai aussi dans le dressing, là j'avais un trou aussi que j'ai rebouché. Là quand j'ai enlevé mes meubles que j'avais collés au colletou, j'avais fait des gros trous. C'est rebouché aussi, voilà, nickel. C'est rebouché. Bon maintenant je vais aller voir en bas parce qu'il y a un petit bout à faire aussi dans la... Je peux enlever ma fiche? Oui tu peux l'enlever, fais doucement. Oui. Allez go. Ah c'est bon, j'ai rebouché un peu tous les trous qu'il y avait à droite à gauche, c'est tout bon. J'ai poncé du coup les deux, ça faisait genre depuis qu'on avait mis le chauffage, j'avais retiré les radiateurs, qu'il y avait ces deux trucs qui dépassaient du mur, ça m'énervait. Et à la disqueuse, à la grosse, à la meuleuse, impossible, le disque est trop gros, la meuleuse est trop grosse et tout ça, impossible d'accéder au truc. Parce qu'il y a un... Je peux pas faire à fleur en fait avec, parce qu'il y a la protection et tout. Et là c'est bon, c'est fait, une bonne chose de faite, je suis content. Et j'ai remis un petit coin un peu partout et tout ça, c'est bon, les trous sont bouchés, on est plutôt bien là, ça va. Franchement c'est cool. Je suis content. Je sais même pas quelle heure il est d'ailleurs. Ah, il est 11h39. Donc j'ai fait du rangement, j'ai mis mon tapis de chaise, j'ai meulé, j'ai rebouché les trous. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Bah c'est bien. Et à midi je sais pas ce qu'on va faire manger. Je sais pas. Je vais voir. Je vais aviser. Hop, et hop. Il fait chaud par contre, il va falloir que j'aille marcher aussi moi. Pour faire mes 10 000 pas par jour là. Mais là, à marcher avec là, on va être au zénith là. Et ça va cogner le plus possible, crever. Mais en même temps, transpirer c'est bien, ça évacue l'eau et tout. C'est pas mal. Mais bon. Ça va être chaud quand même. Hein. Putain, cette perte de poids elle est ouf quoi. Putain. Aïe aïe. Retour des fortes chaleurs dans les Vosges. Et pour un bon moment. Oui bah tant mieux. Après, ce que je disais à Geoffrey hier, il me fait trop chaud. Ouais bah après je préfère ça que les 3 semaines de pluie qu'on a eu. Hein. Franchement c'est quand même plus agréable qu'il fasse beau quoi. Bon. Je viens de servir à manger aux enfants. Ils mangent pas à midi. Bon, on va mettre un petit truc, vite fait, il reste de la salade, des machins comme ça. Hop, on va faire un peu de ménage. J'ai 2-3 trucs à ranger là du coup que j'ai trié avant. Et du coup j'ai reçu du courrier, je vais trier ça, je vais traiter ça. Et puis après, je vais voir ce qu'on fait. Je lui ai demandé à Laura, je lui ai dit est-ce qu'il y a quelque chose on fait quelque chose aujourd'hui, elle m'a dit non. Je dis bon. On verra pour le marché, j'en sais rien. On verra bien. Voilà. C'est bon, j'ai trié le courrier. J'ai eu un rappel de paiement sur un truc, je sais pas trop quoi. C'est de l'eau, je sais pas quoi. L'assainissement et tout. Et surtout la facture d'ordures ménagères. 204 € pour l'année dernière, pour l'année 2000. C'est combien du coup? C'est pour l'année 2023. Enfin 2022-2023 en gros. 204 €. L'année dernière on avait fait plus de 350 balles. On a réduit notre budget ordures ménagères. C'est-à-dire qu'on trie davantage et on en met moins à la poubelle. Parce qu'on paye au poids ici. Hein.
À la levée au point. Ah oui, oui, non, ça déconne pas ici. Bon, c'est bien, ça c'est fait. Courrier trié. J'ai jusqu'à 18 septembre pour payer, je paye le mois prochain. Et puis voilà. Bon les amis, il est actuellement... Pourquoi il m'a mis l'heure en américain maintenant? Il est 1h21 PM. Pourquoi il m'a fait ça, putain? Je viens de faire une partie Counter-Strike. Et du coup, je vais aller chercher de la pâte brisée pour faire de la tarte au Mirabelle, avec le Mirabelle que le père de Laura a ramené. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ça. Comment je change ça? Et puis, je vais aller voir s'ils ont reçu l'aspi de Laura. Au début, je lui ai dit ça sert à rien d'y aller en moto parce que s'ils ont l'aspi, bah, je pourrais pas le prendre. Mais je me dis sinon, au pire, elle y retournera. On va voir. Non, c'est samedi qui doit arriver. C'était au plus tard samedi. Donc bon. Bon, comment je change ça? C'est pas ça. Ah, personnalisé. Ah, c'est comme ça que je changeais la couleur. Parce que ma couleur avait changé sur le cadran, je savais pas pourquoi. Et je viens de comprendre en fait que c'était comme ça. D'accord. Ah bah c'est bien mieux. Foreground, day, date, all style. Ça me dit pas quand même comment je vais changer à l'heure. Ouais, c'est pour changer la couleur du jour, d'accord. Bon, bah, il est toujours en heure américaine, je sais pas pourquoi. Ça c'est chiant. Oh, ça me saoule. Bon, c'est pas grave, tant pis, je comprends quand même. Bon, je vais mettre les bottes. Et puis je vais aller voir ça. Deux pattes brisées du coup. Hein. Ah non, faut que je mette des chaussettes longues. Hein. Oh là là, ça va pas du tout les chaussettes courtes avec les bottes moto. Ah, je suis de retour. Ah, Théo? Théo? Bon, alors du coup, non, pas d'aspi. Pas avant samedi, il m'a dit de toute façon, avec le jour férié et tout, c'est comme ça. J'ai pris les pâtes brisées, c'est tout bon. Et je suis rentré à la maison. Je vais charger du coup les fichiers du vlog. Voir un peu où j'en suis. Ouais, parce que j'ai commencé cette nuit, donc à mon avis, il y a du contenu. Quoi? Amène-moi le pot de tabac, s'il te plaît, qui est dans la véranda. Hop, oui, Théo va m'amener le pot de tabac. Oh mon dieu, il va se fumer un gros tas sur le chemin. Allez, je vais charger ça. La chaleur qui fait. Bon, j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant. J'ai fait une partie Counter-Strike. Et là, je vais redescendre. Les enfants, ils ont dénoyauté les Mirabelles pour les tartes à Mirabelle. Ce soir, on a regardé, du coup, c'est dans une ferme, il y a un terrain de jeu pour les enfants, il y a des trucs et tout, la gavette là. Ça va être sympa, la mère de Laura vient avec nous. Mais ça va être cool, ça va être un petit moment cool. Les enfants, ils auront de quoi jouer, il y aura sûrement d'autres gosses en plus. Donc ça sera vraiment nickel, quoi. Ce sera un bon moment. C'est bien, de toute façon, je vous filmerai vite fait, hein, de toute façon, je pense, hein, de toute manière. Là, je vais redescendre, je vais me remettre en short parce que je suis en pantalon de moto, je vais ranger la moto aussi. Parce que je m'étais dit au début, ah, je vais prendre la moto ce soir pour aller à la guinguette. Mais non, on y va tous en bagnole.
Que j'entends déjà Laura qui me dit ah mais tu prends la moto et puis nous on est tout seul dans la voiture. Donc, je vais la ranger, je vais me déséquiper, je vais mettre mon short et je vais aller marcher. Oh ouais, il faut que je fasse mon quota de marche. Mais j'ai toujours pas réussi à remettre l'heure en français, elle est toujours en anglais. C'est marqué 4h35 p.m. Je sais pas, j'ai fouillé dans les paramètres de la montre, dans le machin, dans le cadran et tout. Impossible de trouver où c'est. Ça casse les bonbons, on fait chier. Je sais pas où c'est, tant pis. On verra bien. Allez, let's go, je vais descendre. On va aller voir cette tarte. T'as réussi à en faire deux alors avec tout... T'as tout utilisé du coup? Non, il reste un petit peu. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Waouh. Ton père va être content aussi. Ouais. Bon les amis, il est 4h44. Ah, 16h44, putain de me casser les couilles cette heure. Je vais changer de cadran. Tant pis. Je sais pas si c'est le cadran ou... Je sais pas. Je sais pas où ça déconne, mais ça fait chier franchement. Je vais regarder sur mon téléphone peut-être le format de l'heure, je sais pas. On est en train de se préparer, on va aller marcher. Date et heure, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une tête. Regarde. Format 24 heures, oui, il est mis, pas en format 24 heures. Bah ouais. Ah ouais. Non, toujours 4h45. Oh, c'est chiant, putain. Bon, on verra bien. Bon, on va les promener en tout cas. Les tartes sont faites, c'est bon. On va faire le grand tour. Et puis normalement, ça devrait bien compléter. J'ai rangé la moto dans le garage. En plus, le truc, c'est qu'on pourrait même pas prendre le col, comme j'ai dit à Laura. Et du coup, je me taperais double péage, voiture plus moto. Non. Et j'ai fait plus de 2100 km avec depuis que je l'ai. Ça va. Couleur du thème. Ah non. Ah ouais. Ouais, tu vois, j'ai les heures, hein, l'affichage de l'heure, mais Papa, on va faire combien de kilomètres? c'est tout. Je sais pas, on verra. On va faire la même marche. On a déjà fait la marche. Quoi? Oui, on l'a déjà fait. Maman. Oh là, je n'arrive pas à savoir. Papa, tu vois que cette robe, c'est la robe que j'avais à la rentrée l'année dernière. Ouais. Ah oui. Ma face a ouvert. Ah. Attention, Complications s'appelle. Calendrier, colistory, contrôleur des écouteurs, non, il n'est pas. Alarme, chronomètre, horloge du monde. Non, c'est pas ça. Assistant. Et basique, batterie, machin et tout ça. Oui, c'est ton nom. Baromètre, calculatrice. Regarde, même moi, il y a mon nom. Elle doit briller. C'est parce qu'il y a Bon. Oui. Mais il y a aussi Gordon. Bon les amis, il est 17h, 5h41. Franchement ça est. 17h41. On a fait notre balade. Et je suis à 8200 pas. Donc c'est bien. Ouais. On a fait à peu près 3 km environ. On a fait tout le grand tour du village. On a même croisé la dame qui garde les enfants du coup à la cantine à midi et tout ça. Et je l'ai jamais vu à la cantine de... Bah, J'ai toi, jamais non. vu la cantine. Bah toi non parce que t'étais à l'autre école. Mais là c'est bon, c'est fini. Ouais, mais je l'ai vu. C'est tout rouge. Rouge avec des tables. Bah c'est au collège surtout. On doit faire 1 kilomètre. Non, je rigole. Et du coup ouais. Numérique, cadran numérique. Je vais voir pour changer de cadran ma foi. Hein. Parce que l'autre il me... Ah je l'avais celui-là. Bon bah je distribue. T'as tous les cadrans de montre connectés que tu peux avoir, c'est trop bien.
Ouais. Et du coup, ouais, on a fait notre petite marche. J'ai mangé une petite panna cotta. Toi, t'as mangé une part de tarte à Mirabelle. Les enfants aussi, tarte à Mirabelle. 6, 6, Nickelos. 7. Elle était très bonne. Ah oui, bah j'en ai goûté, oui, elle était très bonne, ouais. Est-ce qu'il y a un autre cadran plus intéressant? Celui-là, je l'avais. C'est mon ancien. Le truc, c'est que je l'aime bien, mon cadran, là. J'ai pas envie de changer. Mon chier. C'est où, t'es où? Ah, celui-là est pas mal. Ouais. Ça ressemble beaucoup au mien, en fait. Il ressemble... Il y a les pas, tout, machin, la batterie. Ah ouais, je vais prendre celui-là. Combien il coûte? 1,19 €. Ça va. 1,19 €, c'est pas cher. C'est quand même de l'argent. Pourquoi tu dis 1,19 €? C'est beaucoup d'argent. J'ai jamais dit que c'était beaucoup d'argent. T'as dit que c'est beaucoup d'argent. Bah, je dis c'est de l'argent quand même. Ça y est, je l'ai. C'est de Oh. l'orage, ça? Mhm. Ils ont annoncé de l'orage? Je sais pas. On est vendredi? Bah, pourtant, je crois pas qu'ils avaient annoncé. Non, on est jeudi. Ah, bah c'est demain qu'ils annoncent l'orage. Ouais, mais bon, avec la chaleur qu'il fait là. Ah, il faut un nouveau ciné à Saint-Dié. Ah bon? Feu vert pour la construction du nouveau cinéma de Saint-Dié-des-Vosges. Putain, demain 34 degrés. Ça fait 10 ans qu'il veut en faire un. Chloé. Le futur complexe cinématographique va pouvoir voir le jour. Mais Le permis de construire non! doit être déposé dans les semaines qui viennent. Mais Chloé! Ah, là, regardez tes cartes, donc vaut mieux que tu redistribues. Bah arrête de me l'arracher des mains, Théo! Je vais déjà distribuer. Oui, mais ta main. Je suis sûre que t'as fait ça. Voilà. Ouais, il est où mon cadran que je viens Je peux d'acheter? lécher ton assiette. Sûrement pas, ça va. Sinon, je suis partante. Non, non, c'est bon ça. Je suis la vaisselle. Bon, je retrouve pas le cadran que je viens d'acheter, super. Information santé classique, basique, téléchargé. C'est sûr? Ah oui, c'est la nouvelle version du mien en fait. Le MD 316, moi j'avais le 307. Il a pas plu. Oh, c'est toujours l'heure anglaise. Hein. Mais t'as pas dans les paramètres langue et tout? Mais si, j'ai regardé. Parce que sur le téléphone, c'est à la bonne heure. Sur le téléphone, il n'y a aucun problème. C'est peut-être ton téléphone qui... Je sais pas, je vais voir. Bon les amis, il est actuellement 18h53. Je m'y fais pas. J'ai vu sur les sujets d'internet, apparemment c'est une mise à jour du cadran, il y en a plein qui se plaignent aussi de la même chose, enfin voilà, bordel et tout. En tout cas, c'est tout bon. Au niveau du vlog et tout ça, bah, j'ai bien monté tout ça, il y aura le reste à monter tout à l'heure quand on viendra. J'ai juste changé de t-shirt et de chaussettes parce que là j'ai des chaussettes longues que j'ai mis pour la moto, je vais mettre des chaussettes courtes parce que Laura va faire la remarque dès qu'on est sorti. Pour aller promener, elle m'a dit oh les chaussettes. Je dis oui je sais. Hop là. Voilà. T-shirt c'est bon. Et chaussettes. Voilà. Juste mettre en charge mon téléphone quelques minutes. En charge rapide. Donc j'ai de la batterie pour ce soir. Et puis après bon on va partir tranquille à la guinguette, ma foi. Bon ça va être cool je pense. Ça va être cool. Puis bon vu que j'ai mangé qu'une salade à midi, j'ai du stock au niveau calories. Si on mange quelque chose de particulier ce soir, ça ira. Hop. Voilà. Les chaussettes. Il y a Théo qui m'a écrit en me disant il y a un événement Warzone aujourd'hui. Ouais c'est le reveal du nouveau Call of Duty qui va sortir là à 19h. Je suis pas là non plus. Ça risque pas.
Bon les amis, on est sur le départ, il est 22h quelque chose, 22h30, je sais pas. Les enfants ont bien joué et en plus on a des restes pour les enfants demain. Pour les enfants. Non, c'est pour les chiens, c'est pour Cacahuète surtout. Il faut pas qu'il lui donne des pommes de terre, t'inquiète, Cacahuète elle mangeait les couches de Libye quand elle était petite. Donc c'est pas des frites, hein. On sera contente elle. Ah non, le temps que ta mère dise au revoir à toutes les personnes qu'elle connaît, on est parti dans une demi-heure. Oui. Ça va. Ça va. Tut. Ouais. Oui. Et Genos qui est revenu après 3 semaines d'absence. Saitama il était revenu aujourd'hui. Cet après-midi. Ouais, parce qu'il était revenu l'autre jour mais que Gordon lui a couru après donc c'est barré. Et là cet après-midi il est rentré, Saitama. Bon il est vite ressorti hein, en soi. Et là c'est Genos. En fait on arrivait avec la voiture dans le virage juste avant nous là. Avant chez nous. Et je dis à Laura, je dis regarde, qui c'est qu'il y a. Et en fait il y avait 2 chats, dont Genos, qui était en train de discuter, je pense qu'il parlait politique et tout ça. Et après il a commencé à se barrer. Et puis on s'est arrêté, on l'a appelé, Laura lui a dit viens manger, il y a maman. Et puis finalement il est rentré. Ouais, elle a dit aux enfants d'ouvrir au chat et d'aller au lit. Bah non, ils ont ouvert au chat, ils le font chier. Pour lui faire des câlins, machin, alors que le chat il vient de rentrer, il a soif, il a faim. Bon, après la soirée s'est très bien passée, franchement c'était très sympa, les enfants ils ont joué tout le long, il y avait un air de jeu avec toboggan machin, ils ont joué avec tous les... Ah juste c'est super bien passé la soirée. Ah oui, très bien. Les enfants sont éclatés, nous et de la musique, on a bien bouffé, pas trop cher. On en a même trop, on en a ramené. Ouais. Ah ouais, attends, je fais ça en omelette, hein. Toi t'as pas fumé depuis 19h. Oui. Parce que Laura ne fume pas devant, c'est pas loin. Toi c'est peut-être ta mère qui revient. Non c'est bon. Vite. Elle sait que tu fumes, hein, tu sais. Ils le savent tout le monde. Bah, déjà mon frère, ça fait pas longtemps que je fume devant lui. Ouais. Ton frère qui a 40 ans demain. 41. 41. Et on le voit samedi. Je dis ça parce que le frère de Laura, il est très... Solitaire. Enfin, non. Avec sa famille. Des solitaires. Hein? Des solitaires. Pourquoi des solitaires? Parce qu'il l'est pas avec tout le monde. Ouais. Il est solitaire à géométrie variable. Voilà, il est très... voilà, même quand tu vivais avec lui, hein, parce que du coup il s'était séparé, du coup bah, Laura lui avait proposé de venir parce que tu avais une chambre de libre. Ouais. Et du coup c'est pour ça que Laura vivait avec son frère, c'est pas elle qui vivait au crochet, c'est plus ton frère qui vivait avec toi en fait. Bah, en fait quand il est venu habiter chez moi, et mon ex-conjoint avec qui j'avais cette maison, et donc mon frère s'est séparé, il est venu vivre avec nous. Et après, moi, je me suis séparée aussi. Donc, mon ex-conjoint est parti. Et j'ai gardé la maison. Et j'ai dit à mon frère, eh ben, on n'a qu'à rester tous les deux dans la maison, au final, puisqu'on était tous les deux là. Et en fait, il vivait dans sa chambre. Oui. Moi, quand j'ai connu Laura, il sortait jamais de sa chambre. Jamais. Non, une fois de temps en temps, il sortait pour aller boire un verre. Ouais. Dans la cuisine. Ouais. Ouais, je sais pas, il a toujours été... Très solitaire. Et il est très cultivé, c'est ça qui est ouf. Il est très intelligent, très cultivé, mais il a jamais rien voulu foutre à l'école. Il lit beaucoup et tout. Ouais, c'est vrai qu'il sait tout. Ah, il lit du Nietzsche et tout. Ah, il s'y connaît pas mal là. Sauf quand il confond Stellantis. C'est Peugeot Citroën, Stellantis, c'est pas Renault. Carlos Tavares. Mais ouais, et puis là du coup, c'est vrai qu'on le voit jamais, à part quand ta mère nous invite tous. Quand il vient, s'il vient pas en retard. Oui. Il a une copine, Oui. depuis un petit moment maintenant. Oui. Mais il vit chacun chez soi, voilà, ils sont tranquilles. Donc ouais, samedi on le voit. Ouais, bah ça fera... combien de temps? Ils sont ensemble? Non, on l'a vu à Pâques. Oh putain oui, ça fait plusieurs mois. Hein. Ah oui. Ah oui, large. Mai, juin, juillet, 4 mois. Ah ouais. Si on l'aperçoit au boulot... Et il habite à Saint-Dié. Oui, on l'aperçoit au boulot, au fond là, en train de bosser. Après, on n'a jamais été comme ça. J'ai jamais été, ni lui ni moi, on n'a jamais bouffer chacun été chez du la genre à chez se l'autre, dire ah tiens David, je suis en ville, je peux passer boire un café. Ouais. Jamais. Non, c'est vrai. Puis même quand vous viviez ensemble, ah tiens, on mange ensemble ce soir? Non. Il cuisinait des super trucs, il te laissait il te laissait ta part, Ouais, mais il bouffait dans sa chambre. Ou bien des fois il allait nous chercher un kebab ou Ah ouais. un truc, ou il ramenait de son boulot là, un truc, puis il me donnait. Si, les seules fois où on mangeait ensemble, c'est quand des fois j'avais des amis qui venaient
Et puis je lui disais, allez, tu sais, reste avec nous, quoi. Ah ouais. Donc il restait un peu, et puis voilà. Il a pas le permis. Non, il veut pas le Il passer. veut pas passer le permis parce qu'il se dit il le perdra de toute façon. Non, puis ça l'intéresse pas. Il avait un scooter, il est chez tes parents, il l'utilise pas. Non. Il préfère marcher. Et lui, il est plus du genre, il veut vivre en ville, où il est à proximité De tout, qu'il à peut- pied. Il peut tout faire à pied. Voilà. Son McDo, Oui. ses graines de quinoa, putain. Quand il a Bon, tourné après, au le régime truc- quinoa là. Après, le truc, c'est que il a fait plus de 20 ans de restauration. Donc il a aussi eu un rythme complètement décalé. Mmh. Quand on habitait à Saint-Dié, pareil, je le voyais jamais parce que au final, il rentrait, il était minuit, Bah oui. il repartait, il était 9h du matin, il revenait, il était 15h, il repartait à 17h jusqu'à Ouais. je sais pas quelle heure. Donc on se croisait. Il était cuistot. Et puis c'est pour ça qu'il voyait pas trop de monde non plus, parce que avec des horaires comme ça, t'as pas trop de vie sociale. hein. C'est pour ça qu'il cuisine bien. Bah oui. Ouais. Puis maintenant il est bouché. Bon, ça lui plaît, hein. Il est dans son on en coin. profitera demain pour lui demander pour Noël déjà. Comme ça on saura. Pour qu'il soit là. Ouais. Ah oui, ouais, faut prendre longtemps à l'avance. Ouais. Mm. Au mieux. Il veut pas de cadeau, il veut pas qu'on lui souhaite. Enfin, il veut pas de cadeau, il veut pas de chichi, rien du tout. Pas de gâteau, ouais. Pas de gâteau, pas de cadeau, pas de chichi. Parce que j'avais proposé qu'ils viennent et puis qu'on fasse Oui, bon. un gâteau ou un truc, mais non. Vous voyez, hein, Laura est sauvage, mais alors son frère, c'est Ah lui c'est... Ouais. c'est radical. Hein. Après, il est gentil, non. Moi, ce que le jour où j'ai demandé la main de Laura à ses parents, on avait un repas ici, ils étaient tous dehors. Je suis allé voir ses parents et tout, Il y avait ma voilà. marraine. Hein Il Il y avait ta marraine aussi, ouais. Et après, je suis sorti et j'ai dit à ton frère, parce qu'il était pas là quand je l'ai demandé, j'ai demandé ta soeur en mariage et tout. Non, je vais. Je vais demander ta soeur en mariage. Et il me dit, ah ouais? Je dis, ah ouais, ok, et tout, bah c'est bien. Après, il me dit, de toute façon, elle a toujours eu chic pour trouver des mecs, des connards. Il me dit. Alors, du coup, je sais pas si je faisais partie des connards, possible, ou il se dit, ah ça y est, c'est fini les connards. Comme il a dit ça, j'étais là. Oui, mais tu vois, à contrario, et c'est vrai que ma mère, tu vois, elle le dit. Viens là, Gordon. Viens, viens mon chat, tiens. C'est pas un chat. Donc chat. Juste là, il y a un autre chat. Il ressort. C'est ça. Il y a les deux. On les enferme pas s'ils ont envie de sortir, laissez sortir. Faut ouvrir au chat, il y a Saitama. Mais ils sont au lit les gosses. Tu rigoles, ils sont montés il y a 3 minutes. Oui. Donc tu sais, contrario, ta mère a dit. Bah, comme elle dit souvent ma mère, et c'est la vérité, si genre demain, je suis à l'hôpital ou je sais pas quoi, j'appelle mon frère et ou bien je lui dis, je l'appelle, je lui dis, David, Adrien il m'a quitté, je suis toute seule, je sais pas quoi faire, machin, il m'aidera. Oui, je sais. Non, ça c'est sûr. Mais Comme quand ton père est parti à son opération, qui t'ont dit il y a peu de chances qu'il s'en sorte et que là il t'a fait. Ça va aller. non, c'est quand il est parti se faire opérer, Ouais. la deuxième fois. T'inquiète, ça va aller. Moi je pleurais, j'étais dans tous mes états, puis il m'a fait une tape sur l'épaule. Ouais, ils sont pas. Non, Mais c'est tu là. sais qu'on s'est pas fait la bise jusqu'à l'âge de... Oh, je sais pas, à mon avis, j'avais déjà Malone quand on a commencé à se faire la bise. De toute façon, vous êtes une famille où la communication et les. Tu sais, je dis souvent à la caméra, c'est vrai que Laura s'exprime pas, machin et tout. C'est sa famille, ils sont tous comme ça. La communication, vous êtes tous là l'un pour l'autre, ça c'est Mhm. sûr. Mais ça ne se dit pas les choses, parce que ça se dit pas, faut pas le dire. Hein. Ouais. Ton père, il a dit, ta mère a dit pourquoi je lui dirais que je l'aime à ma fille, elle le sait. Oui. Comment tu veux que ça aille avec toi Et aussi? mon père, il dit quoi, lui? Les gosses même pas. Non, non, il a dit... Dire je t'aime, dire c'est je t'aime, super important. C'est pas des choses qu'on dit comme ça. Ah, peut-être qu'un jour. ils se- Et du coup, ouais, c'est une famille qui communique vraiment pas beaucoup. Mais je te dis, même le Et jour- même le contact physique et tout, c'est très. Bah, mon frère, oui, jusqu'à ce que... Après que j'ai eu Malone, donc Malone était déjà grand, quand on se voyait, on se disait salut, mais on se faisait pas la bise. Moi j'aime bien, à chaque fois qu'il me dit salut, il rigole. De se dire, mais il est con celui-là. T'as pas remarqué? Non. Tu verras samedi. Ouais. À chaque fois que je lui serre la main, il vient et puis il serre la main, il fait salut. Genre, quoi, ma gueule, elle te fait rire, je sais pas. Mais ouais, je sais pas.
Et comme j'ai déjà dit, regarde le jour où justement tu as parlé de ça, que mon père il a été transféré à Nancy et que l'hôpital nous ont dit de lui dire au revoir parce qu'il y avait peu de chances pour qu'il s'en sorte. Bah, tu sais, il y a plein de gens où, comme tu vois à la télé ou enfin même dans la vraie vie, je veux dire, normalement, tu vois ça, bah tu sais, tu vois les familles, ils se disent des trucs. Ben non, moi, mon père il m'a dit la carte grise elle est à tel endroit, là il y a ça, et là il y a ça. On s'est fait la bise, et puis je suis sortie de l'ambulance, et puis j'ai laissé partir l'ambulance. Et après dans ma tête je me suis dit putain ça se trouve c'est la dernière fois que je le voyais et tout. Alors que moi, mon père, quand je l'ai amené à l'hôpital pour son truc au cœur, là, il y a des années, parce que ma mère, elle voulait pas l'emmener. Du coup, c'est moi qui l'ai emmené, c'était à Merci, en plus, à Metz. Bah, je suis resté avec lui jusqu'à dans sa chambre. Je lui ai dit, ça va aller, tu stresses pas, t'inquiète, ça va bien se passer. Demain, je viens te chercher parce qu'il était resté la nuit et tout, Ouais. tu vois. Après moi le coup là j'étais avec mon père à l'hôpital depuis 6h du matin. Oui, oui, oui. On a dû attendre jusqu'à midi ou 13h Que c'est qui s'affole? qu'ils viennent le chercher parce qu'il fallait que son état se stabilise avant de pouvoir le transporter. Ah ouais. Et c'est pendant ce laps de temps qu'ils nous ont dit bah, prévenez la famille, si vous avez un frère, une soeur, un machin, pour voilà, lui dire au revoir parce que bah, Et son boulot à ton frère, ils lui ont dit, si tu pars, ouais, t'es viré. tu reviens plus. Putain. Très humain, hein. Et oui, et pourtant bah, il est parti, bah, on m'a rien dit. Mhm. C'est parce qu'on savait que c'était pas le moment. Non, je sais pas. Parce qu'on est là, hein. Ouais. Bon, je vais aller terminer de monter mon vlogu, moi. Oui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis tu dis contact physique, j'ai quand même dansé avec ma mère ce soir. Oui, c'est vrai. Non, mais contact affectueux, je veux dire, en dehors de ça. Allez, salut.